parti. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Ici, aujourd'hui, on est encore avec Jack, notre spécialiste. On va parler aujourd'hui du curcuma. Tu sais, cette poudre magique Je connais pas. cette poudre magique qui donne des pouvoirs Des boutons, qui surnaturels. donnent des boutons. Plus sérieusement, on va parler du curcuma, voir Oui, sérieusement. les éventuels bienfaits. Est-ce qu'ils sont exagérés ou pas? Voilà. Est-ce que peut-être c'est toxique? Voilà. Déjà, On ne sait pas. on sait pas, on sait pas. Déjà, parlons du curcuma en poudre. Parce que Oui. souvent, c'est ce qui est le plus pratique. Je vois souvent des gens qui prennent le curcuma puis qui le mélangent, le curcuma en poudre et qui le mélangent par exemple au smoothie ou surtout au smoothie. C'est ce que je fais moi. Toi. C'est ce que je fais moi d'ailleurs. Et puis voilà. En fait, est-ce que le curcuma en poudre qu'on ajoute dans un smoothie, est-ce qu'il est bien assimilé? Alors, le curcuma, bon, oui, il est assimilé, mais les curcuminoïdes, et notamment la curcumine, eh bien, pas vraiment, non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout, dis-nous tout. Plutôt que de partir dans tous les sens, j'attendais tes questions. Donc, dis-nous tout. Je ne peux pas tout dire, mais je Quels vais. sont, parce que tu nous parles j'imagine, des principes actifs qu'il y a dans le curcuma. Ouais. C'est quoi comment tu m'as dit? Alors, les curcuminoïdes, mais la curcumine, ça on connaît en général la curcumine, c'est un des curcuminoïdes, le principal, on va dire, principe actif du curcuma, du moins celui qui est intéressant au niveau anti-inflammatoire. Et lorsqu'on prend le curcuma seul, comme ça, ou dans un smoothie, eh bien, ça n'a pas vraiment d'utilité. Oh. C'est, tu sais, Steve, à la base, même si je vais développer, le curcuma, il est utilisé en Inde. Et en Inde, qu'est-ce qu'on utilise? Alors là, désolé pour la publicité, mais du curry. Ouais, du curry. Je sais pas si on voit bien là, voilà, comme ça, Ouais, on va curry. bien, on va bien. Non, c'est du bio, hein, donc vous inquiétez pas. Euh, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans le curry? Il y a évidemment toutes sortes d'épices, et notamment deux principales. On a le fenugrec, que certains sportifs d'ancienne génération connaissent, qui permet de stimuler un peu la testostérone, qui permet également de prendre du poids au niveau musculaire, et on a du poivre noir. On a évidemment d'autres plantes comme la cardamome, ça dépend un petit peu des mélanges de curry. En tous les cas, c'est un mélange d'épices. Et lorsqu'il s'agit d'un mélange d'épices, on a une meilleure biodisponibilité des curcuminoïdes, de la curcumine, mais ce n'est pas encore top top. Et j'attends tes questions, je continue. Non, vas-y, vas-y, on t'écoute. Mais du coup, c'est top alors, parce que ça veut dire que ceux qui font l'erreur comme moi de juste mettre, entre guillemets, la poudre de curcuma dans un smoothie, c'est pas, comment dire, la meilleure des façons d'en prendre, quoi. Mais non, mais ça va donner une belle couleur. Donc c'est important quand même, très sérieusement. Ouais, non, mais sérieusement, Ok. c'est beau. Bon, ben là, c'est pas ton public, mais je veux dire, pour les personnes âgées en maison de retraite, c'est bien d'avoir des aliments colorés. Ça permet aussi de dégayer la vie. Et puis, quand on a un smoothie qui est coloré, et même pour cuire le riz, le riz basmati complet bio, eh bien, il va être, je donne juste un exemple dans bon riz au niveau de son index glycémique, mais il va être jaune. Donc, c'est pas plus mal. C'est mieux que de mettre de la tartrazine, qui est un colorant, le E102, qui est qui est pas très, très bon pour la santé, qui est pas bon du tout d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe là dans le curry? Bien, il y a un mélange donc de plantes, et principalement, pour ne pas citer les autres, de fenugrec et de poivre noir. Par contre, les personnes qui prennent soit leur curcuma, choisissez le bio, sinon ça ne sert pas à grand chose, et qui ajoutent du poivre noir, ou qui prennent des gélules de curcuma ou même de curcumine avec du poivre noir. Le souci du poivre noir, c'est que momentanément, pas comme le gluten, bien que ça soit pas le pire des constitutifs de certaines céréales, parce qu'on a les lectines, mais le gluten va ouvrir les jonctions serrées, donc augmenter la perméabilité intestinale. Le poivre noir fait pareil, mais de manière momentanée. C'est pour ça qu'il augmente la biodisponibilité, et principalement la pipérine, qui est un
un agent principal du poivre noir, en tous les cas au niveau des actifs, va permettre également la biodisponibilité d'autres compléments alimentaires, mais également de médicaments. Mais on ouvre les jonctions serrées. Donc, chez quelqu'un qui a déjà des intestins en mauvais état, Ouais, ça va augmenter encore cette ouais. perméabilité intestinale, même si c'est momentané, c'est pas souhaitable pour des personnes qui mangent mal et qui vont permettre à des macromolécules de rentrer dans la circulation sanguine. Donc, poivre noir, c'est pas vraiment l'idéal. Ok. Euh, Donc, moi, ici, je me mettre suis... un peu de poivre noir dans un smoothie, c'est pas, c'est pas top top au niveau goût. Ah, Mais, chacun ses goûts, chacun ses ouais, goûts. ouais, ça c'est vrai. Maintenant, Mais concrètement, évidemment, ça voudrait dire quoi? Parce que moi j'ai lu, j'ai appris il fallait rajouter un corps gras quand on prenait oui, du oui, curcuma. Donc, c'est ce oui, que je faisais en fait. Soit je mettais soit un tout petit peu d'huile d'olive ou un peu d'huile de coco. Et parce oui, qu'on c'est une nutritionniste qui m'avait dit, qui suivait les cours de Jim Poussette d'ailleurs, oui. elle m'avait dit que le curcuma était mieux assimilé quand il y avait un corps gras en fait. Il a C'est pour ça que je absolument, faisais un peu. absolument. Et c'est pareil pour les caroténoïdes, donc comme le bêta-carotène par exemple, et c'est toujours mieux quand il est alimentaire. La biodisponibilité est supérieure lorsqu'il y a un corps gras, donc pour assimiler à la fois les caroténoïdes et les curcuminoïdes. Donc ça, c'est en fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On va aller un petit peu plus loin. Donc maintenant, au niveau de ici, je ne prends pas que ça. Je ne sais pas si on le voit là. Voilà. Ouais, Donc on voit ici, c'est bien. un mélange de curcuma bio, de gingembre et de fenugrec. Ça sent d'ailleurs très fort. Moi, je prends toutes sortes de curcuma. Là, je fais mon petit mélange le matin. Mais le poivre noir, donc, comme je viens de le dire, n'est pas l'idéal. J'attends tes questions par Ouais, non, rapport mais à c'est partir parfait, dans là, tous les c'est sens. nickel. Donc, alors, le poivre noir n'est pas idéal, mais ça dépend des personnes. C'est-à-dire que si une personne est en bonne santé, elle pourrait ajouter du poivre noir au curcuma ou pas forcément. C'est-à-dire que si elle n'a pas, encore faut-il qu'elle le sache réellement, si Ouais, elle n'a ouais, pas de problème inflammatoire et ouais. surtout de perméabilité intestinale, Ouais. ça ne va pas être trop conséquent. Maintenant, D'accord. si c'est une personne qui est en dysbiose intestinale, qui est ballonnée, qui a des flatulences, on est sûr qu'elle a des soucis Ok. intestinaux et très probablement de perméabilité intestinale. Donc, ça n'est pas une bonne idée. Et puis, autant prévenir et ne pas justement, Ok. déjà que l'alimentation est bourrée de lectine, de gluten, en tous les cas de prolamine, qui vont augmenter cette perméabilité intestinale, autant ne pas jouer avec le feu. Donc moi, je dirais que si on veut vraiment juste prendre du curcuma Ouais, pour mettre dans sa comment on le cuisine, prend alors? Voilà, concrètement, comment ben, si moi, enfin, moi, je dis ça par rapport aux personnes qui voient plein de pubs sur les réseaux sociaux. Ah, le curcuma, c'est super, c'est anti-inflammatoire. Enfin, tu as l'impression que c'est quelque chose de magique. Donc, mais alors, si quelqu'un veut en prendre, sous quelle ça forme? peut être, ça peut être magique. Alors, si vous voulez rester en termes d'aliments, d'ajout pour les aliments, dans votre cuisine, faites le mélange simplement comme celui que je vous ai montré avec un tiers de curcuma bio, un tiers de fenugrec bio et un tiers de gingembre bio. Ça, vous aurez votre mélange d'épices pour la cuisine. Vous aurez une meilleure biodisponibilité. On entend peut-être mon chien qui aboie, c'est pas grave. Pas grave. Euh, une meilleure biodisponibilité de la curcumine. Ouais, Maintenant, ça n'est pas suffisant au niveau thérapeutique. Si ouais. on veut se soigner et que l'on a des gros soucis inflammatoires et que l'on veut remplacer les anti-inflammatoires, il va falloir passer à l'échelle supérieure, si je peux dire, à l'échelon supérieur et prendre en complément alimentaire. Alors, vous savez, enfin, tu sais, et vous savez, vous, on reçoit des publicités, on voit des publicités dans les magazines où Justement, ils ouais. sont tous meilleurs un que l'autre. Certains vont dire, moi j'ajoute des extraits de poivre noir, la pipérine dont nous parlions tout à l'heure. D'autres vont dire de la bromélase, donc l'enzyme de l'ananas. D'autres vont dire, moi je rajoute dans mon curcuma de l'huile essentielle de curcuma qui va, elle, c'est vrai, parce que moi je rajoute, et je vais expliquer un petit peu mon mélange tout à l'heure, de l'huile essentielle de curcuma, qui va augmenter, comment je dirais bien, qui va diminuer la clairance, c'est-à-dire l'élimination des curcuminoïdes. Donc là, on va les garder beaucoup plus longtemps pour sa biodisponibilité. Ça, c'est un fait. Mais tous sont meilleurs que l'autre. Or, il n'y en a qu'un qui ressort du marché en Europe, il y en a un autre aux États-Unis.
ou je le dis maintenant ou je le garde pour la fin. Bon, tu peux, vas-y, fais pas durer le suspense là, hein, on veut Le savoir. meilleur, je ne vais pas citer de marque, la meilleure molécule brevetée de curcuma est Meriva. Meriva, Meriva. ce sont Voilà. Meriva, Ouais. c'est un phospholipide, Mhm. c'est-à-dire la phosphatidylsérine avec l'extrait de curcuma, donc des curcuminoïdes et voire de la curcumine seule. Et ça, le mélange, on a la phosphatidylsérine dans la lécithine de soja avec la phosphatidylcholine, mais ici, c'est le seul en tous les cas, à ma connaissance. Et moi, j'ai des résultats vraiment. Moi, j'ai une Ouais. dame qui m'a, il y a 3-4 jours, qui m'a dit, elle m'a demandé en consultation, puis elle m'a contacté le lendemain, elle m'a dit, mon compagnon, puis qui prend ça, déjà le lendemain, il sentait la différence. Ah J'ai ouais, trouvé à ce ça un peu point-là. magique. Ouais, Mais ok. oui, j'ai trouvé ça un peu magique, là, c'est peut-être un peu rapide, mais en tous Ouais, les ouais. cas, c'est le seul qui Il y a peut-être fonctionne. l'effet placebo aussi qui joue, peut-être, non, mais. Certainement, certainement. Là, j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Je Ouais, suis pas là pour raconter des galéjades. Donc, ouais, voilà. Mais en tous les cas, choisissez. Là, je ne cite pas de marque, tout simplement, un complément alimentaire qui contient que du curcuma, donc de ouais. la curcumine, et choisissez. Vous verrez le petit R là. D'accord. C'est la molécule brevetée, le Meriva. Ok. Meriva. Il y a plusieurs marques qui font le Meriva. Et puis Donc, ça, moi, je suis ils le font en poudre, en gélule, mais il faut non, en juste. gélule, en En gélule, en gélule. Ah, gélule, d'accord, en que en gélule, gélule. en Ouais, gélule. Et si vous voyez un complexe qui contient également, moi je prends aussi le matin parce que du ouais, curcuma, je vais montrer un petit peu après ma panoplie. Je prends un ouais, complexe également donc pour rester vraiment en forme, etc. qui contient un peu de Meriva, donc c'est à 100 mg, c'est déjà pas mal. ouais. Ça c'est pour la stabilisation, mais qui contient aussi d'autres plantes, d'autres extraits. Mais mais choisissez, en tous les cas, si c'est pour un souci inflammatoire. Donc, J'ai un ostéopathe, là, sportif, qui m'a contacté dernièrement, qui m'a demandé ce que je pouvais ouais, lui conseiller comme pour ses sportifs, et je lui ai conseillé celui-là. Je lui ai donné une marque, évidemment, parce que qui est disponible chez nous. En Suisse, c'est différent. On n'a pas les mêmes marques ouais, c'est un peu différent, que je pense. vous. Mais du coup, alors, bah, je rebondis là-dessus, mais si j'ai un sportif, justement, qui veut prendre du curcuma pour ses vertus anti-inflammatoires, tu recommandes de prendre enfin, la molécule La Meriva. molécule brevetée, rien n'empêche qu'il en ajoute dans sa cuisine, là, qu'il Ouais, fasse son ouais, petit ouais. mélange d'épices bio. Qui prennent du curry dans son alimentation, voire un ou l'autre. C'est parce que moi, j'aime bien voilà, je cumule un petit peu les choses. Je prends pas non plus, j'exagère pas, hein, ça parce que c'est mon boulot. Voilà, j'ai de l'huile essentielle de curcuma, Ouais, j'ai un stick olfactif avec du curcuma, c'est très bon pour le moral. ouais, mais toi, tu carambères Euh, au curcuma, alors, je pense j'ai ça. un gel après rasage, un petit fluide après rasage avec du curcuma. Sérieux? J'ai une autre spécialité à base de Ah ouais. curcumine et mon Donc, complexe dont je parlais tout mais à l'heure. pour résumer alors, ah ouais, Avec, voilà. faut juste enfin, s'assurer qu'il y a cette molécule Meriva, c'est ça. Oui, Et puis, ça vient sous forme de gélule, ce qui est plus simple à prendre. Et puis, dans ce cas-là, si on le prend sous forme de gélule, il n'y a pas besoin de prendre un corps gras à côté pour que ce soit mieux assimilé. j'adore ta question. Pourquoi? Les gélules, et là je peux le dire puisque je ne suis pas en train de faire une promotion d'un produit, c'est que les Ouais. gélules sont faites en une substance, les gélules végétales, Ah, méthylcarboxycellulose, etc. Donc la cellulose qui est pas très bonne, hein, qui lessive un peu le microbiote intestinal. Et mieux vaut de toute façon ouvrir la gélule quand on peut le faire. ah ouais, ok, Donc ok. tout à fait, tu peux rajouter dans un corps gras parce que mon curcuma, tu vois, moi je prends la poudre là, Ouais. je rajoute du curry, Ah, hein, la poudre avec les ouais. trois épices, curcuma, fenugrec et gingembre. Je rajoute du curry, tout ça dans un jaune d'œuf avec de l'huile d'olive et je mets alors ma gélule de curcumine dedans. Ah, ok, tu te fais ça Voilà, tous les matins, par exemple. tous les matins. Il y a des matins Ok. où j'ai pas envie. C'est même Ouais, pas que bah j'ai pas oui, le temps, j'ai pas envie ouais, parce que ouais, voilà, c'est pas, enfin c'est pas mauvais au goût, mais ouais. voilà, je dis il y a des C'est matins, on c'est a une petite routine que tu as en général, quoi. c'est une routine. En général, c'est ça que 6 jours par semaine. Il y a, Ouais. en général, le week-end, je vais peut-être un peu passer ou un jour de la semaine, je dis non, j'ai pas envie aujourd'hui. Ce matin, j'avais pas trop envie, puis je me dis, si, allez, je vais le prendre. Et finalement, c'est pas mauvais du tout au goût. Et, Ah, et mais voilà, top. Du donc coup, avec le. on pourra mettre alors pour les gens, ceux qui n'ont pas envie de voir toute la vidéo, j'imagine, on pourra mettre enfin, quelques-unes de tes astuces peut-être, alors comme ça les gens Oui, 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 tout pourront à fait, n'hésite pas. voir en description quelques-unes de tes astuces pour
pour en consommer Voilà, régulièrement, puis les voilà. combinaisons, quoi. Mais Ben, la petite astuce supplémentaire en dehors du curcuma, c'est que ces gélules pardon, végétales, c'est pas top pour le microbiote intestinal. Et si le goût n'est pas affect comme moi, le complexe dont je t'ai parlé tout à l'heure avec du mériva et d'autres plantes, bah, c'est tellement mauvais. Alors, moi, je veux bien, il y a des choses que je peux faire un effort et après, je bois un petit café ou quelque chose qui va vraiment bouger ce sale goût, mais il y a des fois où c'est pas possible, quoi. Mais ouvrez les gélules quand vous pouvez le faire, pour autant qu'elles soient pas entériques, c'est-à-dire qu'elles soient pas avec une couche protectrice qui sont faites pour qu'elles agissent au niveau des intestins. Hein, si vous voyez entérique, ça doit agir au niveau des intestins, n'ouvrez pas la gélule. Quand sur des gélules de plantes, il n'y a pas de souci, vous éviterez comme ça d'avoir cette gélule végétale qui bousille un peu votre ok, microbiote. excellent, excellent. Donc, enfin, moi, j'ai hâte, je vais tester, en fait, parce que moi, j'aime bien tester les trucs. Euh, euh, je pensais pas qu'il fallait, enfin, c'était bien, entre guillemets, de mélanger, par exemple, curcuma, gingembre et puis fenugrec. Fenugrec, j'en ai pris, mais Ouais, le goût, il est, waouh, il est pas très bon, on va dire, hein, et j'avais pas trouvé, enfin, de grands changements parce que je l'ai pris peut-être seul. J'aurais peut-être dû aussi, bah, comme le combiner avec d'autres trucs. Euh, ouais. j'ai hâte de tester en fait ouais, la combinaison parce que c'est quelque chose d'assez simple à faire, entre guillemets. D'acheter les trois poudres, les mélanger et puis après, hop, on peut le consommer Tout comme à ça. fait, tout à fait. Le seul désavantage du fenugrec, c'est qu'après, on sent un peu le fennec. Hein. Sans le Ouais. fenugrec, je dis le fennec, mais c'est-à-dire la transpiration, toutes les sécrétions, ça sent un peu le fenugrec. Alors, soit on s'en fout, soit on fait Mais je pense attention que quand même à son dosage enfin, pour ceux corporel. qui sont en quête de performance ou ceux S'en qui foutent? veulent euh, réduire les inflammations, bah, je pense qu'ils Oui, s'en foutent un peu. Quoi. Donc, oui, euh, ils ont raison. ouais, bah, je veux dire, c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, c'est pas non plus une odeur, ça sent pas la rage. Ouais, Hein, donc, ouais. pour autant que la rage ait une Ah, mais odeur. top, eh ben, Donc, excellent. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à, je sais pas, à ajouter? Est-ce que tu voulais dire quelque chose de particulier par rapport au curcuma? Parce que c'est vrai que là, on a parlé soit des gélules qu'on peut prendre ou en oui, vous poudre. avez Après, on n'a pas curcuma parlé. frais aussi. Ouais, Vous avez voilà. le curcuma frais. Tu peux ajouter du curcuma frais dans ton smoothie. Donc, si tu as un blender, tu le mets dans le blender. Le gros souci avec le curcuma, quelle que soit sa forme, quels que soient ses extraits, c'est que ça fait des taches et que Ah ça ne ouais, part pas. Moi, j'ai ouais, les mains je vais jaunes, comme tu employer. disais, c'était Ah incroyable. ouais, je vais employer un mot correct. Je vais dire que j'ai quand même salopé mes torchons de cuisine, bah, des t-shirts, tu sais, ou alors des pantalons de training, parce qu'après, même si je me rase les doigts, c'est le matin, donc tu es un peu pressé ou la tête dans le derrière, et tu es là, voilà, donc non, ça salope quand même, et tu as le frais. Par contre, j'ai une autre dame en consultation, pardon, je vais boire un petit coup de Vas-y, thé vas-y, vert. fais. Voilà, donc il m'a dit, moi j'ai essayé le curcuma frais, ça m'a jamais rien fait. Ok. Mais par contre, si tu mélanges en frais dans ton blender pour tes smoothies du gingembre frais et du curcuma frais, moi je pense que parce que les molécules actives du gingembre sont aussi Ok. anti-inflammatoires. Hein. Ben, je vais tester. Hein. D'ailleurs, on mettra dans la description une sorte de petite tes astuces. Mais en gros, ça curcuma, gingembre, fenugrec, c'est un bon petit combo, quoi. Un bon Oui, petit tout à combo fait. à tester. Bon, bah cool, cool. Voilà, Euh, voilà. une petite vidéo courte, enfin, plus ou moins. Courte, j'ai l'impression, je me dis, je suis peut-être un petit peu long là parce que j'ai Non, un mais tout petit peu. J'ai fait une parenthèse top, ça a avec bien résumé. avec ces gélules hein, HPMC qui sont pas trop top. Donc, quand vous pouvez l'ouvrir, Ouais, ouvrez-la. Mais si vous n'avez pas de gros soucis inflammatoires, comme vient de le dire Steve, je regarde ouais. la caméra là, comme ça, je regarde pas trop sur le côté. Ah, Ben, choisissez quand même pour votre cuisine ce petit mélange là. ouais. Et au niveau gustatif, je trouve que c'est plaisant quand même. Ah, bah top. On est bon. Super, super. Allez, ciao, Jack. Ah que ciao. À bientôt, Steve. Alors, je stoppe l'enregistrement. Tac.